Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, on va parler de Viadeo. Est-ce que tu te souviens de Viadeo? C'était le concurrent direct de LinkedIn en France il y a quelques années. Le site a rencontré un succès, il avait plusieurs millions d'utilisateurs, il a levé plusieurs millions d'euros et ils ont pu s'exporter à l'étranger. C'est l'export à l'étranger en fait qui s'est mal passé. Pour te donner des chiffres, quand Viadeo est rentré en bourse, l'action valait plus de 17 euros et à la fin, elle valait moins d'1 euro. Donc du coup, tout le monde a cru que le site allait fermer, mais finalement, en 2016, il y a le groupe du Figaro qui a décidé de racheter le site pour changer un peu l'angle d'attaque et ne pas faire une simple copie de LinkedIn. Donc ils se sont dit, on va se consacrer aux offres d'emploi, aux avis qu'on peut laisser sur les sociétés, et tout ça avec une forte idée locale. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans les articles de presse. On va voir que malgré le rachat et malgré le changement d'attaque, ça ne se passe pas très bien. Je vais te montrer deux graphiques. Le premier graphique, il est issu du site SimilarWeb. SimilarWeb, c'est un site qui te permet d'avoir des statistiques sur n'importe quel site. Donc, il suffit d'aller sur similarweb.com et de taper viadeo.com dedans pour avoir ces statistiques. Et on peut voir que le trafic, le gros du trafic de Viadeo, donc plus de 70% du trafic de Viadeo, vient des moteurs de recherche. Ok. Maintenant, je te montre le deuxième graphique qui est l'évolution du SEO de Viadeo. Et on peut voir que depuis novembre 2017, le site ne fait que chuter dans les moteurs de recherche. Donc imagine que c'est ton site, tu te dis voilà, il y a plus de 70% de mon trafic qui vient des moteurs de recherche et mon SEO n'arrête pas de baisser. Donc il va très rapidement y avoir un problème. Moi je pense même que si ça continue comme ça, Viadeo dans 2 ans c'est définitivement terminé. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'analyser les erreurs qu'il continue de faire, qu'il faudrait corriger, d'une part pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs et d'autre part peut-être que ça te donne des idées au niveau de ton référencement. La première chose va concerner les URL et notamment les sous-domaines. Alors, je me suis dit que je pouvais très bien expliquer ce problème-là comme ça, sauf que ça aurait moins d'impact si je te montre directement le problème. Donc, je me suis dit que j'allais filmer mon écran. C'est parti, on passe sur mon écran. On va aller directement sur viadeo.com pour voir ce qui se passe. Donc, je tape viadeo.com. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été redirigé sur le sous-domaine fr.viadeo.com. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, j'utilise la commande de Google site de points qui permet d'avoir toutes les pages d'un site internet ainsi que les sous-domaines si tu rentres uniquement un domaine. Donc moi, je vais rentrer uniquement le domaine viadeo.com. Donc j'ai tapé site de points viadeo.com. Je fais une recherche et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a plusieurs sous-domaines et notamment des sous-domaines liés à des pays. On voit Sénégal, Luxembourg, Côte d'Ivoire, Madagascar, etc. Donc déjà, il y a un manque de logique par rapport à leur politique puisqu'ils disent qu'ils veulent faire du local. C'est pas du local dans chaque pays, c'est du local en France. Donc il devrait y avoir uniquement la France avec les régions et les départements et là, on trouve des pays. Bon, c'est un premier problème. On va ouvrir au hasard Madagascar. Donc je suis bien sur le sous-domaine MG pour Madagascar, mg.viadeo.com. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des avis, ok, et on peut voir aussi des liens vers des entreprises, ok. Donc si je pointe ma souris sur un des liens vers une entreprise, on peut voir en bas à gauche l'adresse vers laquelle on devrait aller. Donc on voit mg pour Madagascar.viadeo.com. Donc en théorie, on devrait rester sur le sous-domaine. Et qu'est-ce qui se passe? Si je clique, je suis redirigé vers la France. Donc on est passé du sous-domaine Madagascar vers le sous-domaine français. On va analyser cette redirection. Donc je fais un clic droit pour copier le lien et je vais utiliser un outil pour analyser une redirection. Donc là je suis sur Redirect Check. Il y a plein d'outils qui font ça. J'ai pris le premier qui venait. Donc il suffit de copier un lien et de coller dans l'outil et d'analyser pour voir ce qui se passe. Et qu'est-ce que nous dit l'outil? Il nous dit qu'il y a 4 redirections. On ne passe pas simplement de Madagascar à la France, on fait 4 redirections. C'est-à-dire qu'on va partir de Madagascar pour aller sur le HTTPS de Madagascar, pour aller sur le HTTP français, pour aller vers le HTTPS
français. Et ça, c'est un problème, surtout en référencement, parce que à chaque redirection, en fait, tu perds du jus en référencement, tu perds de la force de référencement. Donc, quand tu fais une redirection, il faut que la redirection soit d'un point A vers un point B et que tu passes pas par plusieurs niveaux. Tu vois, quand tu fais une redirection, il faut que ce soit une redirection directe et pas plusieurs redirections. Et on va voir ce problème-là pour tout, c'est-à-dire que pour tous les liens qui sont en page d'accueil du sous-domaine. Donc si je clique sur Coca-Cola, tu vois en bas à gauche qu'on devrait être sur le sous-domaine mg.viadeo.com et on est redirigé encore une fois vers le FR. Donc voilà, il y a encore une contradiction par rapport à la politique. Ils disent qu'ils veulent faire du local, ils ont des sous-domaines, mais les sous-domaines qui ne servent pas puisqu'ils sont redirigés vers la France. Donc le premier conseil qu'on pourrait leur donner à Viadeo, c'est rediriger tous les sous-domaines vers la France. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un exemple qui concerne le Maroc. Le Maroc, voilà, le sous-domaine ma.viadeo.com. Et qu'est-ce qui se passe sur ce sous-domaine-là? On voit des profils de Marocains. On n'avait pas tout à l'heure de profil à Madagascar, mais là, on a des profils de Marocains. Et si je clique sur un profil, je reste bien sur le sous-domaine du Maroc. Et c'est pareil pour les autres profils qui sont présentés. Je reste bien sur le sous-domaine du Maroc. Donc là, on a une logique. Mais en dessous, on a à nouveau le problème avec, encore une fois, un lien qui devrait être sur le sous-domaine. Et là, paf, on est redirigé vers la France. Donc, en fait, on ne peut pas leur dire rediriger tout vers la France. Il faudrait gérer les sous-domaines de façon intelligente, c'est-à-dire que, ok, tu veux garder tes sous-domaines, tu veux garder chaque pays, mais dans ces cas-là, il faut que ton sous-domaine il présente uniquement des choses du pays. Tu vois, là, je suis sur le Maroc, il présente que des profils du Maroc, donc du coup, il devrait présenter que des entreprises du Maroc. Il ne devrait pas présenter des entreprises de France, surtout pour éviter les redirections à multiples niveaux. Ok, et il va y avoir un autre problème. À mon avis, il y a plusieurs problèmes. Mais moi, j'ai analysé ça vite fait, et notamment au niveau du blog. Le blog, ok, on a un article, cool. Maintenant, si on retourne sur viadeo.com, donc il va me rediriger automatiquement sur le sous-domaine. On regarde le blog. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les mêmes articles. Zut, on a les mêmes articles au Maroc et en France. Bon, je vais regarder un autre pays. Voilà. Viadeo Brésil. Super, Viadeo Brésil, je vais regarder le blog. Oh, encore les mêmes articles. En fait, les gars, ils ont mal géré le blog. Et du coup, il y a du contenu dupliqué. Le blog est dupliqué sur tous les sous-domaines. On a le même contenu. Donc là, tu te tires complètement une balle dans le pied au niveau du référencement. Tu fais un blog, il faudrait un blog par sous-domaine. Ou sinon, si tu fais un seul blog, il faut que le lien qui est dans le footer, donc en bas, là je me suis perdu, donc je vais revenir là sur le sous-domaine Brésil. Voilà, le lien qui devrait avoir en bas, c'est pas br.viadeo.com, ça devrait être fr.viadeo.com. Il devrait renvoyer un seul blog. Donc voilà, c'est les deux gros problèmes au niveau des URL que j'ai remarqué. Il y a sûrement d'autres problèmes avec les URL, mais Viadeo, si vous voulez travailler avec moi, il suffit de me contacter. Le deuxième point que je voulais présenter concerne à la fois le référencement, à la fois le marketing. C'est une idée que j'ai eue en me baladant sur le site et j'ai vu que d'autres sites d'emploi avaient déjà appliqué cette idée, mais en fait, ils l'ont mal faite et c'est pour ça que ça ne marche pas. Cette idée, en fait, vient du mot local. Voilà. Quand on travaille sur Internet, le mot local, ça fait tout de suite penser à quelque chose. Moi, quand on me dit local, je pense référencement local et je pense à une carte. Je pense à Google Maps, tu vois, référencement local. Donc, imagine que tu puisses, comme maintenant, c'est-à-dire rentrer ton libellé d'emploi que tu cherches avec la ville où tu recherches, mais au lieu d'avoir une liste de résultats ou avec ta liste de résultats, tu aurais une carte, c'est-à-dire la carte de la ville, la carte du département avec les petits pins où se trouvent les emplois. Comme ça, tu peux voir directement l'emploi qui se trouve le plus proche de chez toi.
et qui te correspond le plus. Et ça, c'est tout à fait possible puisque Viadeo possède déjà les adresses des entreprises. C'est-à-dire que quand tu vas sur une page entreprise de Viadeo, en bas à droite, tu vois une petite carte et tu vois un pins où se trouvent les entreprises. Donc, c'est tout à fait réalisable. Et on peut pousser le truc encore plus loin, c'est-à-dire que tu peux rentrer ton adresse, tu peux savoir où se trouve l'emploi, du coup, tu peux savoir combien de temps tu vas mettre pour aller à ton futur emploi. Et ça, ce serait génial s'ils arrivaient à faire ça. Alors concrètement, comment on pourrait faire? On pourrait aussi mettre sur la page d'accueil une carte de France où on pourrait cliquer sur des départements et quand tu cliques sur la région, sur le département, ça t'amène sur des listes et en même temps, il y a des cartes. Ça, ce serait un truc à tester. Après, on peut parler encore au niveau local et au niveau des grandes entreprises. Je voulais parler des grosses entreprises style Fnac, Darty, Carrefour, Decathlon, etc. Et a priori, pour l'instant, sur Viadeo, il y a juste une page entreprise pour ces grosses entreprises-là. Il y a une seule adresse et à mon avis, l'adresse, c'est l'adresse du siège social. Est-ce que pour ce genre d'entreprise qui ont en fait plusieurs boutiques en France, on ne pourrait pas lister toutes les boutiques françaises classées par région, département, etc. et avoir des sous-pages entreprises. Donc il y aurait la grosse page entreprise qui présente l'entreprise dans sa globalité et ensuite on aurait des sous-pages d'entreprise qui présentent uniquement la boutique située à telle adresse. Donc ça, ce serait aussi un truc à mettre en place qui serait pas mal pour le référencement. Après, on va tomber sur des conseils un peu plus basiques. Donc là, je vais revenir sur le blog et notamment, je vais te renvoyer à ma vidéo sur la stratégie SEO du site codeur.com où je disais que sur le blog, ils avaient vraiment fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire déjà publier régulièrement. Sur codeur.com, ils publient 1 à 2 articles par jour, alors que là, sur le blog de Viadeo, c'est vraiment un article de temps en temps. Que le contenu d'un article, c'est répondre à la question que se pose un utilisateur. Et que quand tu veux présenter ton blog, tu mets pas juste un lien blog en bas dans le footer, là, comme on a vu il y a quelques minutes. Non, il faut mettre les 5 derniers articles avec un lien où on peut cliquer sur l'article. Donc exactement comme codeur.com. Donc il suffit que d'aller sur le site codeur.com. Tu vas en bas de la page et tu vois comment ils ont fait. Après, on va parler des liens. Alors, parce que le référencement, c'est toujours la structure du site, le contenu du site et ensuite la popularité à travers des liens dans le domaine de ce qu'on appelle des backlinks. Alors là, on va pas tout de suite parler de backlinks, je vais plutôt parler de liens internes. J'ai vu un petite erreur au niveau des liens internes, donc surtout sur les pages entreprises. Donc, il y a un lien où on peut, sur chaque page entreprise, il y a un lien qui présente le site internet de l'entreprise. Ça, c'est bien. Sauf que dans les attributs de lien, il y a l'attribut no référeur. C'est-à-dire que si quelqu'un clique sur le lien depuis la page entreprise Viadeo et qui atterrit sur le site de l'entreprise, et dans les statistiques, ça va pas être compté comme une visite de Viadeo. Et ça, c'est un peu embêtant parce que quand on envoie du trafic vers un site, il faut montrer à la personne que c'est nous qui envoyons le trafic. Donc, il faut que chaque entreprise voit combien il y a de trafic qui viennent de Viadeo. Et ça, c'est important. Donc, il faudrait enlever l'attribut no référeur. Et puis, donc là, au niveau des backlinks, donc des liens externes, déjà, le minimum, ce serait de faire un mailing à tous les utilisateurs en rappelant qu'ils peuvent faire un lien vers leur profil Viadeo. Parce que en ce qui concerne LinkedIn obtient des liens de façon naturelle parce que les gens font des profils vers leur lien LinkedIn. Si tu vas sur mon site vendresurleweb.com, tu vois en haut à droite, il y a un lien vers mon profil LinkedIn. Et puis, dans un deuxième temps, mettre en place un service téléphonique qui va être en charge en fait d'appeler chaque entreprise parce que donc à mon avis, chaque fiche entreprise sur Viadeo, vu qu'ils ont les adresses, à mon avis, ils ont aussi les numéros de téléphone et donc appeler chaque entreprise une par une, voilà, en leur disant, vous savez que vous pouvez faire un lien vers votre page entreprise sur votre site internet, voilà, pour pousser les entreprises en fait à faire un lien depuis leur site vers la page entreprise de Viadeo. Voilà, c'était en gros les points que j'ai remarqués très rapidement. Ça m'a pris moins d'une demi-journée. Bon, avec le temps de faire l'analyse et la vidéo, bon, ça m'a pris une demi-journée. Voilà, donc tu peux travailler avec moi, il suffit de me contacter.
Je peux analyser ton site et te donner des conseils. Il suffit de me contacter, le lien est dans la description. Tu peux recevoir aussi des conseils, il suffit de faire partie de mes contacts. Pareil, le lien est dans la description. Et puis tu peux aller sur mon site vendresurleweb.fr pour avoir plus d'informations. Je te dis à bientôt.